Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour comparer deux paires d'écouteurs de la marque Xiaomi. J'ai réceptionné ces écouteurs tout récemment et je remercie la boutique Ewa Store à Paris qui se trouve sur le boulevard Voltaire, Paris 11e. Je vous invite d'ailleurs à découvrir leur boutique, vous trouverez un lien dans la description. C'est une boutique qui est spécialisée dans tous les produits développés par la marque Xiaomi, du coup vous avez un maximum de produits, que ce soit de la domotique, les smartphones, les enceintes et les écouteurs Bluetooth, vous avez également toute la partie aspirateur connecté, vous avez également toute la partie trottinette avec pas mal d'accessoires, notamment des accessoires d'optimisation. Je vous laisse le lien dans la description, vous pourrez bien sûr accéder à ces écouteurs et à tout l'environnement Xiaomi. Je vous invite à vous rendre sur leur site. Alors dans cette vidéo, je vais comme d'habitude faire un petit déballage, on va bien sûr partir sur l'aspect technique de ces écouteurs, on va un petit peu lister ensuite les points forts et les points faibles de chacun, voir la finition, voir l'ergonomie générale des produits, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense et ce que je vous conseille. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si cette marque vous intéresse, si vous êtes plutôt intéressé par des écouteurs de la marque Apple, de la marque Jabra ou d'autres produits d'autres fabricants. Quoi qu'il en soit, pour ma part, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ces deux versions, donc les wireless en version earphone et les wireless en version earbuds, qui sont un petit peu plus compacts, plus petits, beaucoup plus proches des Galaxy Buds en termes de dimensionnement et de développement ergonomique, et les earphones qui sont quant à eux beaucoup plus inspirés par le style AirPod, mais ça vous l'avez déjà remarqué. Alors les boîtes, eh bien, elles sont très similaires, c'est un design qui est vraiment très proche l'un de l'autre. Il faut savoir que les earbuds sont proposés à 49,99€ et les earphones sont quant à eux proposés à 79,99€. De ce fait-là, on s'attend à une expérience un petit peu meilleure sur ces écouteurs-là. Tout n'est pas si simple, tout n'est pas si logique et vous allez le découvrir lors de la vidéo. A l'ouverture de la boîte, on retrouve deux designs complètement différents directement. On tombe bien sûr sur ces écouteurs, les earphones qui s'apparentent clairement à des AirPods, tant dans leur design que dans leur dimensionnement, que dans le poids, que dans le dimensionnement du boîtier de chargement. Après, bien sûr, la différence notable qu'il y a avec des AirPods de chez Apple, c'est que ces earphones sont des intra-auriculaires. Du coup, ils s'insèrent directement dans le canal auditif. Et le point intéressant quand on utilise des intra-auriculaires, c'est qu'il y a une isolation passive au fait que ces écouteurs se placent directement dans le canal auditif. Les earbuds, quant à eux, même s'ils ont un design complètement différent, sont également intra-auriculaires, par contre ils n'ont pas de réduction de bruit active comme on peut trouver sur les earphones. Alors pour ce qui est des accessoires fournis dans la boîte, c'est quasiment la même chose, on retrouve bien sûr un guide utilisateur qui est traduit en français et un document lié à la garantie dans les deux cas, et bien sûr on retrouve également un câble de chargement dans chaque boîte, format USB Type C 2.0 pour les earphones et format micro USB pour les earbuds. Et bien sûr, dans les deux cas, pour optimiser et améliorer l'expérience utilisateur, vous avez plusieurs mousses adaptables en fonction du diamètre de vos canaux auditifs. Il est très important d'avoir les embouts les mieux adaptés à vos oreilles. Alors bien sûr, directement en termes de design, on s'en rend compte immédiatement, les earbuds sont beaucoup plus compacts. Comme je vous l'ai dit, ils reprennent un design très proche des Galaxy Buds, c'est-à-dire vraiment des écouteurs super compacts, super légers, avec un poids aux alentours de 4,5 grammes par écouteur. Donc c'est vraiment des écouteurs qui ont pour vocation de se faire oublier, d'être super transportables, super légers, super pratiques. Et c'est vraiment une réussite pour ce côté-là, c'est vraiment des écouteurs super légers, c'est vraiment très agréable. Le boîtier est très bien fini, très compact. Tout est fait pour les emmener partout, ça marche super bien. Les earphones, quant à eux, ont un design qui est bien sûr très proche des Apple AirPods, du coup ils sont beaucoup plus gros, forcément un petit peu moins maniables et se font moins vite oublier, notamment dans l'oreille ou dans la poche. Le boîtier est plus conséquent, plus gros, plus impactant en termes de transport, mais ça reste quand même des écouteurs plutôt légers avec environ 4,8-5 grammes par écouteur, donc dans l'oreille ça n'est pas gênant. Attention néanmoins, ils sont malgré tout un petit peu moins confortables que les Apple AirPods qui ont un design similaire, de par le fait que ceux-ci soient intra-auriculaires. Pour les earphones, le fonctionnement en termes de chargement, de connectivité, etc., c'est vraiment tout proche de ce que peut proposer Apple aujourd'hui. L'expérience utilisateur est vraiment similaire. Vous avez juste à poser l'écouteur dans son boîtier pour que celui-ci se mette en charge. Ça fonctionne vraiment super bien et dès lors que vous le sortez de son boîtier, celui-ci se connecte directement. Point intéressant sur ces écouteurs qui fait vraiment qualitatif, qui fait vraiment qualité et qui montre un développement plutôt abouti, c'est dès que vous enlevez un écouteur de votre oreille et que celui-ci n'est plus aligné avec son jumeau en face, la musique se coupe et celle-ci se relance dès lors que vous le remettez dans votre oreille, donc ça c'est vraiment plutôt intéressant et ça fonctionne super bien. Le boîtier quant à lui il est plutôt joli, très qualitatif, les matériaux utilisés sont plutôt intéressants. Point fort sur ce coffret de chargement, celui-ci est compatible USB Type C 2.0, donc c'est vraiment une connectivité qui est dans l'air du temps et qui permet un chargement du boîtier plus des écouteurs assez rapide.
Pour ce qui est des earbuds, le fonctionnement général est similaire, après c'est un petit peu plus approximatif en termes de développement et de design, je trouve la mise en place des écouteurs est un petit peu plus hasardeuse, il y a un petit problème en termes de contact, si vous voulez, entre les platines présentes sur les écouteurs et les deux pins qui sortent du boîtier, ça ne se connecte pas forcément très bien, il faut vraiment bien les appuyer pour qu'ils se mettent en contact. Là vous voyez l'écouteur, celui-ci par exemple, n'est pas forcément bien en contact, donc la diode ne s'allume pas tout le temps. J'ai été un petit peu surpris de rencontrer ce genre de défaut. Après, la majeure partie des cas, ça n'arrive pas. Cela se connecte tout seul et se charge tout seul. Mais après, j'ai quand même été un petit peu surpris quant à la mise en place des écouteurs dans leur étui. Pour ce qui est de l'étui de chargement, celui-ci est également très joli. Les matériaux sont assez proches de ceux utilisés pour les earphones. Point étrange par contre sur ce coffret de chargement, celui-ci n'est pas compatible en USB type C, mais il faut se contenter d'une connexion en micro USB. Du coup, le chargement est beaucoup plus long. On a une entrée en 5 volts 0,3 A micro USB, donc le chargement est bien sûr beaucoup plus long comparé à ce coffret-là qui est compatible USB type C 5 volts 1,1 A. Donc on a vraiment affaire à deux designs qui sont un petit peu différents, une compacité qui est à l'avantage bien sûr des earbuds de par leur développement général. La finition, on va dire qu'elle est un peu meilleure côté earphone parce qu'ils sont quand même vendus 30 € plus cher, donc c'est pas rien quand on propose des produits à 49 et 79 €. Les matériaux utilisés sont très proches, la finition générale, même si comme je l'ai dit, elle est un petit peu meilleure sur cette version, reste assez semblable sur les deux produits proposés. Ça reste vraiment deux produits qui ont leur propre personnalité et je vois vraiment les Galaxy Buds dans ces écouteurs earbuds et je vois clairement les Apple AirPods dans ces écouteurs earphones. Pour ce qui est des technologies de connectivité, les earphones proposent du Bluetooth en 4.2 alors que les earbuds proposent un Bluetooth en 5.0, donc ça veut dire une connectivité qui est un petit peu meilleure, moins de consommation d'énergie, une autonomie meilleure, ça c'est toujours intéressant. Il est d'ailleurs étrange que les earphones qui eux proposent une connexion en USB type C ne soient pas en Bluetooth 5.0, c'est assez marrant qu'il y ait une mise à jour en termes de connectivité physique mais pas en termes de connectivité virtuelle. Donc si vous êtes un petit peu plus à la recherche d'écouteurs avec une meilleure endurance, avec une connexion un petit peu plus propre, plus stable, plus qualitative, il vaut mieux partir sur la version Earbuds, le Bluetooth 5.0 est bien meilleur. Pour la portée, en termes de connexion, ce sera pareil sur les deux versions, 10 mètres sans mur en béton, sans obstacle majeur, donc 10 mètres de connexion entre la source émettrice et vos écouteurs. Pour ce qui est de l'autonomie, elle est assez similaire, donc pour les earphones, vous aurez environ 3 heures d'autonomie avec une seule charge, avec un volume à 80%, le temps de charge dans le boîtier est d'environ 1 heure, et un temps total d'utilisation de 10-11 heures maximum avec les charges comprises des écouteurs plus celles du boîtier. Pour ce qui est des earbuds, c'est un petit peu meilleur, on atteint quasiment 4 heures en utilisation avec 80% du volume maximal, le temps de charge est un petit peu plus long, 1h30 pour recharger vos écouteurs. Par contre, le temps total d'utilisation boîtier plus batterie des écouteurs aussi entre 12 et 13 heures, ce qui est assez intéressant. Cela est probablement dû au fait que la connectivité soit en Bluetooth 5.0. Si vous êtes sportif ou si vous avez besoin d'écouteurs qui sont étanches IPX4, il faudra immédiatement se diriger vers les earphones. Il n'y a pas de certification d'étanchéité sur les earbuds. C'est dommage, d'autant plus que leur compacité pousse à les utiliser en faisant du sport à la salle ou en courant. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune étanchéité qui est annoncée sur le site, donc je vous conseille, quoi qu'il en soit, de partir sur les earphones qui sont certifiés officiellement IPX4, ce qui veut dire qu'ils sont résistants à la forte projection d'eau, à la pluie et à la transpiration. Autre point intéressant qui différencie ces deux écouteurs au-delà du prix et de l'étanchéité, c'est également la réduction de bruit active. Il y a une réduction de bruit active ENC sur les earphones qu'il n'y a pas sur les earbuds. Les earbuds bénéficient bien sûr d'une isolation passive liée à leur technologie intra-auriculaire, ce qui est le cas également sur les earphones, mais ceux-là proposent en plus une isolation active ENC. Pour ce qui est de la finition, il n'y a pas vraiment de différence, même si les earphones qui sont vendus à 79,90 € sont un petit peu mieux finis, un petit peu mieux aboutis et font plus qualitatif. Je trouve que c'est des produits qui sont vraiment super surprenants, tant dans la restitution sonore que sur leur finition générale. Les earbuds, qui sont eux un petit peu plus compacts, un petit peu moins chers, je le rappelle, 49,99 €, proposent un design qui est un petit peu plus grossier, on va dire que l'assemblage entre les deux parties est un petit peu plus visible, et la restitution sonore surtout est beaucoup moins bonne que sur les earphones, donc si vous êtes un petit peu mélomane ou si vous aimez la présence de basse et un son assez percutant, je vous propose encore une fois clairement de partir sur les earphones. Pour 30 € de plus, vous vous y retrouverez largement. Alors rapidement, pour ma part, ce que j'en ai pensé, je me dirige clairement sur les earphones. Pourquoi ? Parce que j'attache une importance particulière à l'isolation
sonore, à l'isolation active quand j'écoute de la musique. J'apporte également un point important à la qualité audio et force est de constater que les earphones sont bien meilleurs que les earbuds dans ce domaine. Le son est beaucoup plus intéressant, les voix beaucoup plus intelligibles, la présence de basse est beaucoup plus importante. C'est vraiment super intéressant comme son pour le prix auquel ils sont proposés. Et enfin, troisième gros point fort sur ces écouteurs, ils sont étanches, certification IPX4. Donc moi je trouve que les earphones pour 79,99€, c'est vraiment des écouteurs super intéressants sur le marché. Les earbuds ne sont pas dénués de qualité, ils sont quand même très compacts, très légers, ils proposent un système de connexion en Bluetooth 5.0 et une meilleure autonomie. Donc après c'est vraiment à vous de voir ce que vous cherchez. Si vous cherchez à avoir des écouteurs qui se font oublier, qui sont très compacts et qui tiennent une journée ou un petit peu plus, les earbuds sont faits pour vous. Après si vous êtes actif, si vous avez besoin d'une étanchéité, d'une restitution sonore bien meilleure, je vous conseille clairement de partir sur les earphones. Quoi qu'il en soit, pour le prix auquel sont proposés ces écouteurs, les deux versions sont super intéressantes. Bien sûr, vous retrouvez les liens dans la description de la vidéo pour les commander sur le site de Ewastor qui m'a permis de tester ces deux écouteurs et je les en remercie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces écouteurs vous plaisent ou si vous avez déjà acheté l'un ou l'autre de ces deux modèles. Et on se retrouve bien sûr très prochainement pour d'autres tests, pour d'autres produits, que ce soit smartphone, audio ou autres produits high-tech. Merci d'être toujours plus nombreux et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter. A très bientôt.